Pour comprendre le MDR, il faut comprendre comment un trauma, un syndrome post-traumatique se forme. Il y a donc de plus en plus de recherches qui ont été faites sur les syndromes post-traumatiques et notamment on a fait beaucoup de labo sommeil, donc on analyse la qualité du sommeil des gens qui ont été traumatisés et on s'est rendu compte que les personnes qui ont été traumatisées, quand ils rentrent dans le sommeil paradoxal, en fait, ils vont sortir de ce sommeil. Donc ils ne vont pas laisser ce sommeil aller jusqu'au bout. Alors le sommeil paradoxal, on l'appelle comme ça parce que c'est le sommeil dans lequel notre cerveau est dans une activité électrique qui est proche de l'état d'éveil et notre corps, musculairement, est lui parfaitement détendu. Donc c'est le sommeil dans lequel notre corps se détend le plus. Dans ce sommeil paradoxal, donc, apparemment, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une activité électrique qui va aller de gauche à droite, de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Un des marqueurs de l'activité du sommeil paradoxal, c'est notamment le REM, le Rapid Eye Movement. On va avoir les yeux qui vont aller de gauche à droite très rapidement. Dans ce sommeil-là, une des autres caractéristiques du sommeil paradoxal, c'est qu'on va rêver. Alors rêver, on dit haut en couleur, parce qu'on va avoir beaucoup d'émotions. On va faire des cauchemars, ou on va faire des rêves agréables, mais en tout cas des rêves qui sont colorés émotionnellement. Alors on a un peu mieux compris grâce à l'étude du sommeil des gens qui ont un syndrome post-traumatique, que finalement dans ce sommeil, ce qui se passe, c'est un peu comme si notre cerveau, toutes les nuits, il va rescanner ce qu'on a vu dans la journée ou dans les jours qui précèdent, qui est stocké dans la mémoire à court terme. Alors on va rescanner toutes les informations et dans notre quotidien, il y a plein de choses que l'on fait dont on n'a pas besoin de garder l'information ou le souvenir. Si j'ai mangé un petit déjeuner hier, j'ai pas besoin de garder l'information du petit déjeuner que j'ai gardé hier. Donc j'ai mangé mon petit déjeuner, je me rappelle facilement de ce que j'ai mangé hier, mais je me rappelle pas de ce que j'ai mangé il y a 20 jours ou il y a un an, exactement un jeudi matin à telle date, parce que c'est pas important. Et ce petit déjeuner, je ne l'ai pas vécu associé à une émotion particulière. Par contre, le petit déjeuner que j'ai fait à Venise pendant ma lune de miel, celui-là, sans doute que je ne vais jamais l'oublier de ma vie. Comment ça se fait? Mais c'est parce que justement, il a été associé à une émotion au moment où je l'ai vécu. Cette émotion, c'est un marqueur que mon cerveau, quelque part, dispose pour pouvoir dire ça, c'est quelque chose que je veux garder pour toujours. Donc, la nuit, tout ce qu'on a vécu qui est associé à une émotion va être traité. Le cerveau va enlever l'émotion, va l'exprimer dans le rêve émotionnel et l'information de ce qui a été vécu va glisser dans la mémoire à long terme. Donc de cette manière, je vais pouvoir avoir une bibliothèque de souvenirs qui va se constituer, de choses auxquelles je n'ai pas besoin de penser tout le temps, mais je sais que je ne peux plus les oublier. Je me rappellerai toujours du petit déjeuner à Venise. Alors quand il s'agit d'un syndrome post-traumatique, on ne sait pas encore exactement pourquoi, comment, parfois ça cale, ça bloque. Une des hypothèses, c'est parfois simplement, on voit que quand les gens ont comme symptôme de se réveiller en plein milieu d'un cauchemar, c'est le cerveau a commencé à enclencher le nettoyage, l'intensité émotionnelle est tellement forte que les gens sortent de ce sommeil. Et ça veut dire qu'un peu comme un disque rayé, où il y aurait le diamant qui cale toujours au même sillon, sur la même griffe, le nettoyage du syndrome, de l'événement va caler toujours au même endroit. Et donc le nettoyage ne se fait pas jusqu'au bout. La personne se réveille et la nuit suivante, le cerveau va réessayer de renettoyer et ça va encore caler au même endroit. Et donc finalement, comme on sait maintenant que ce nettoyage se fait par ce mouvement alternatif gauche-droite du cerveau de manière très rapide, ce qu'on va faire, c'est reproduire de manière mécanique ce mouvement quand la personne est éveillée, ce qui va relancer quelque part la lessiveuse émotionnelle et ça va permettre à l'émotion qui est associée à l'événement traumatique de pouvoir être libérée. Ça va remettre en route les processus de résilience, à savoir que le cerveau va à ce moment-là commencer à libérer l'information, ce qu'on doit apprendre de ce qu'on a vécu, qui lui doit rester effectivement dans le souvenir pour qu'on soit plus fort. Si on se retrouve un jour confronté à la même situation, on a appris quelque chose, on va réagir de manière plus adéquate.
Et donc, une fois que l'émotion est partie, l'information, elle est stockée et on n'oublie plus. l'EMDR est un outil qui a été découvert par Madame Shapiro. C'est un outil neurologique, c'est pas un outil psychologique. C'est les psychologues qui en ont un peu hérité parce que quand on fait de l'EMDR, on va libérer des émotions. Mais fondamentalement, c'est un outil plus médical que psychologique.